Maître Clovis Somba, la désignation de prochains juges à la Cour constitutionnelle se fera le lundi par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. Mais revenons un peu au tirage au sort qui a conduit à cette étape-ci qui va s'entamer dès ce lundi. Le tirage au sort à la Cour constitutionnelle ayant conduit au départ, bien sûr, du Dieudonné Kalouba qui était à la tête de cette institution. Beaucoup ont crié à l'irrégularité dans cette démarche. Vous qui êtes chercheur en droit constitutionnel, y a-t-il eu irrégularité dans la démarche du tirage au sort? Je ne sais vous l'affirmer ni infirmer, dès lors que d'abord, je tiens à préciser qu'il n'y avait pas qu'un seul juge, il y avait deux juges qui étaient concernés, bon, ou qui ont été tirés au sort, donc il n'y avait pas que l'ancien président de la Cour constitutionnelle. L'irrégularité, je ne saurais pas vous l'affirmer dès lors que le tirage au sort est non seulement prévu par la Constitution ainsi que par la loi organique relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui voudrait que les renouvellements de la Cour constitutionnelle se fassent après 3 ans. Après 3 ans, Après 3 ans. mais aujourd'hui, le président Dieudonné Kalouba n'a pas fait 3 ans à la tête de la Cour constitutionnelle. Lorsque nous jetons un coup d'œil, je crois, sur l'article 8 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, il est prévu une procédure de remplacement d'un juge par un autre. Ça signifie qu'un juge peut ne pas avoir épuisé ou fini son mandat et peut être remplacé par un autre. Alors, celui qui vient le remplacer, lorsqu'il achève son mandat, il peut être éligible au tirage au sort. Mais quant à répondre sur la question liée à l'ancien président de la Cour constitutionnelle, je dois vous l'avouer, je ne sais pas s'il a été nommé en remplacement d'un ancien membre de la Cour constitutionnelle ou de qui que ce soit. Donc pour dire s'il était éligible ou non au tirage au sort, je crois qu'il faille qu'on se réfère à l'autorité de sa nomination, qui se trouve être jusque-là le président de la République. Pourquoi alors à ce jour il y a beaucoup plus de soupçons autour de ce tirage au sort qui a fait parler beaucoup? Beaucoup disent que c'est une question de remplacement précipité. Bon, je crois que l'opinion peut avoir légèrement raison dès lors que c'est le premier tirage au sort qui puisse être organisé en République démocratique du Congo depuis l'installation de la Cour constitutionnelle. Alors, les gens croient que peut-être c'est une procédure qui n'existait pas, alors que c'est, 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 c'est une matière qui est régie non seulement par la Constitution, mais aussi par la loi organique. Donc, la surprise, oui, parce que les gens n'ont jamais appris cela, mais maintenant, dès lors que nous avons intégré ou nous sommes en train de respecter le prescrit de la Constitution et de la loi organique, les gens doivent s'habituer pour voir qu'un jour, certains membres de la Cour constitutionnelle peuvent être éligibles ou peuvent être tirés au sort pour qu'ils se voient remplacés par d'autres. Et ce n'est qu'une procédure normale prévue par la Constitution. Clovis Omba, plusieurs émettent l'avis que le remplacement du président de la Cour constitutionnelle est dû au traitement de l'affaire Matata. Rappelons que la Cour s'était déclarée incompétente. A-t-elle eu raison de se déclarer incompétente dans l'affaire opposant l'ancien Premier ministre congolais à ce jour sénateur? Bon, sur cette question, il faut préciser que la Cour constitutionnelle est une juridiction qui a, outre les compétences contentieuses et non contentieuses, aussi les compétences pénales. Et en matière pénale, la Cour constitutionnelle a une compétence exclusivement personnelle. Ça signifie qu'elle est compétente pour juger les infractions commises par le président de la République et le Premier ministre. Dès lors que la Cour est saisie pour examiner, entre guillemets, les faits qui seraient constitutifs d'infraction, qui seraient commis par un ancien Premier ministre, automatiquement, la Cour ne peut que se déclarer incompétente parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions s'aimer certaines confusions par rapport aux juridictions ordinaires. Non. La Cour constitutionnelle, dès lors qu'elle n'est pas saisie des infractions commises par le président de la République et le Premier ministre, tous en fonction, elle ne peut pas se déclarer compétente, même s'il faille faire plaisir à une certaine opinion. En réalité, si dans l'hypothèse où la Cour constitutionnelle se déclarerait incompétente, c'est nous-mêmes qui allons même critiquer la justice pour dire que nous sommes dans un état de droit où l'on est censé respecter le prescrit de la Constitution. Mais la Cour constitutionnelle qui est saisie en matière d'infraction, malheureusement,
c'est un justiciable qui ne relève pas de sa compétence. Elle ne peut pas faire la magie pour se déclarer compétente et juger un innocent. Bon, pas un innocent comme tel, et juger une personne qui ne relève pas de sa compétence. Parce que ce que les gens oublient, c'est que notre Constitution reconnaît à chaque individu le principe qu'on appelle son juge naturel. Et si la Cour constitutionnelle, qui n'a de justiciable que le président de la République et le Premier ministre, se trouve en face d'un ancien Premier ministre, c'est lui qui n'est pas Premier ministre ni président de la République, c'est de bon droit que celle-ci s'était déclarée incompétente. Mais à ce jour, qui est le juge naturel de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, aujourd'hui sénateur, tout en soulevant aussi l'aspect que les immunités du sénateur avaient été levées pour être poursuivies par la justice, par le Sénat? Non, mais sur cette question, je ne sais pas vous indiquer le juge qui est compétent parce que je vous ai... Selon bien sûr la loi, bien sûr. Je viens de vous rappeler ici que l'article 19 de notre Constitution reconnaît à chaque individu ou à chaque personne son juge naturel. Et qu'au-delà de ça, nous avons la loi organique numéro 13, numéro 11, du 11 avril 2013 portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire qui prévoit justement les compétences pénales. Donc chaque juridiction est saisie d'un certain nombre de faits qui sont ou qui seraient constitutifs d'infraction et suivant les personnes qui sont dévérées devant elle. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il m'est difficile de vous indiquer quel est le juge qui serait compétent pour connaître les infractions qui seraient commises par un ancien Premier ministre. Mais je dois vous répondre plutôt conformément à la Constitution et à la loi organique que je viens d'évoquer. Ces deux textes-là prévoient le juge pour chaque personne. Et donc, il appartient aux gens qui estiment, par exemple, que telle personne a commis une infraction, de choisir au regard de la loi et même de la Constitution le juge compétent pour le saisir. Mais à ce jour, je ne saurais vous indiquer quel est le juge compétent pour juger un ancien Premier ministre dès lors que la Constitution et la loi organique ne prévoient aucune disposition là-dessus. Sous réserve, bien sûr, des infractions qui seraient punissables d'une peine allant soit de 1 à 5 ans ou de 5 ans ou plus, qui déterminerait par exemple une juridiction qui serait compétente. À ce jour, le lundi, déjà 23 mai, le Sénat et l'Assemblée nationale vont désigner d'autres juges à la Cour constitutionnelle. Est-ce que, après cette démarche, la Cour constitutionnelle, avec un nouveau président à sa tête, peut-il revenir sur sa décision de se déclarer incompétente dans l'affaire Matata? D'abord, il faut préciser que la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres qui sont tous nommés par le président de la République, dont 3 sur son initiative, 3 sur l'initiative du Congrès ou du Parlement et 3 sur l'initiative du Conseil supérieur de la magistrature. À ce jour, il est impossible de dire que tous les juges en remplacement seront désignés par le Parlement. Non, je crois que le Parlement va désigner un juge, et le président de la République le sien et aussi le Conseil supérieur de la magistrature. Alors aujourd'hui, dire que la Cour constitutionnelle pourrait revenir sur l'affaire Matata, je vous réponds que la Constitution, à son article 168 de la Constitution, voudrait que les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle soient immédiatement exécutoires et ne fassent l'objet d'aucun recours. Alors, si aujourd'hui, par hasard ou par magie ou par raccordement frauduleux, la Cour constitutionnelle revenait sur l'affaire Matata, je crois que je ne doute pas d'un seul instant qu'on va lui opposer sa propre décision, qui est d'ailleurs, il faut le rappeler, un arrêt de principe, parce que la première décision en matière pénale dans notre pays, examinée par la Cour constitutionnelle. Donc, je ne sais pas par quelle magie la Cour constitutionnelle, qui s'est déjà déclarée incompétente, va se dédire à se déclarer de nouveau, dans l'hypothèse impossible, compétente pour examiner les infractions d'une personne qui ne relève pas de sa compétence. En tout cas, dans une telle hypothèse, nous ne serons plus dans un état de droit, parce que l'état de droit consacré dans notre Constitution voudrait que tout se fasse conformément à la Constitution. Et si la Constitution prévoit que les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires, les mêmes arrêts s'opposent à toutes les autorités politico-juridiques et même administratives de notre pays. Donc, y revenir, ce serait en quelque sorte marcher sur l'état de droit que défend le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maître Clovis Omba, vous êtes chercheur en droit constitutionnel. À ce jour, quelle lecture faites-vous de l'état de droit en République démocratique du Congo? Sur cette question, parce que parler de l'état de droit voudrait nous renvoie directement à l'organisation même de notre pays qui a 2 lois. Et parmi ces lois, nous avons la Constitution qui est au-dessus de toutes les lois.
Et généralement, lorsque nous discutons ou nous parlons de la Constitution, comme nous conseille toujours le professeur Jean-Louis Sambou Kangaché, que je salue, il faut avoir ses deux pieds sur terre. Ça signifie que lorsqu'on n'a pas une maîtrise d'une question qui relève de la Constitution, il est important qu'on puisse se renseigner. Et l'état de droit dans notre pays aujourd'hui est entre l'enclume et le marteau, dès lors que l'état de droit n'a pas d'amis. Son seul ami, c'est la loi. Et malheureusement, la loi, lorsqu'elle est censée être appliquée, parfois elle ne plaît pas à tout le monde. C'est ce qui signifie que si nous sommes aujourd'hui appelés République démocratique du Congo et nous avons opté pour un état de droit, il faudrait que et le peuple et les dirigeants, nous tous, nous puissions accepter que dans tout ce que nous faisons dans la vie, que cela soit régenté ou organisé selon la loi et en l'occurrence la Constitution. Même dans l'hypothèse où une disposition de la Constitution n'arrangerait pas les intérêts politiques ou économiques de qui que ce soit, comme nous sommes dans un état de droit, nous sommes appelés à respecter le principe de textes qui nous régissent et faire confiance à la justice qui est indépendante. Mais dès lors que, en vertu de l'état de droit, parce que la Constitution donne le mandat au pouvoir, aux institutions judiciaires de pouvoir garantir les libertés publiques. Et ces libertés consacrées dans la Constitution sont protégées par les cours et tribunaux qui souvent, lorsqu'ils rendent les cours et tribunaux rendent leurs décisions, semblent ne pas arranger certains intérêts ou certaines personnalités. Alors aujourd'hui, parce que nous sommes dans un état de droit, que je considérais comme étant entre l'enclume et le marteau, il nous appartient de pouvoir respecter les différents textes qui nous régissent. C'est de cette façon que nous allons vivre effectivement un état de droit voulu par notre propre constitution qui a été d'ailleurs votée par référendum. C'est le peuple lui-même qui a adopté cette constitution. Et donc nous sommes appelés, la constitution à son article 62 voudrait que tout Congolais soit l'esclave du respect de la constitution et des lois de la République. Donc, si nous voulons que notre pays se comporte comme un état de droit, il va falloir que tout et chacun, et dans l'aspérité de son être, puisse respecter ce que disent les textes qui nous régissent. En faisant cela, nous allons véritablement fonder un état de droit et non un état d'injustice. Maître Clovis Somba, c'était pour moi un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je vous remercie.